Alors, on va pas être long du tout, hein. On a déjà été long, très long. Vous avez été formidable. Vous êtes resté très longtemps. Vous avez participé, applaudi. Vous avez été merveilleux. Là, ce soir, on va vous laisser organiser votre soirée comme vous voulez. Faites juste attention. Il y a du matériel de prévention et de réduction des risques à disposition. Euh, bon, on devait avoir éventuellement un mot de clôture du directeur général de la santé, mais il n'est pas là, donc je vous l'annonce, je vais le remplacer. Non, je plaisante. Ouais, mais non, mais ça va pas être possible. Non, quelques mots sur la brochure qu'on vous a, avec laquelle vous allez repartir. Cette brochure, c'est l'aboutissement de 3 années de projet ARPA Sex avec la journée d'aujourd'hui. Cette brochure, c'est une brochure qui s'adresse aux professionnels et qui va permettre et qui donne des clés pour pouvoir accueillir des chemsexeurs dans n'importe quelle structure médico-sociale, communautaire, structure d'addictologie, hôpital public, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui ont été dites déjà dans la journée. Et Jonathan, tu vas énormément me manquer. Au revoir. Bon. 3 ans tous les jours, hein. Et je te laisse le mot de la fin. Simplement pour parler du guide, donc vous avez la slide ici, on ne va pas vous la lire, mais simplement il permet vraiment d'outiller tous les professionnels qui accompagnent les chemsexeurs de n'importe quel secteur qu'ils viennent, que ce soit addicto, communautaire, santé mentale, donc appropriez-le-vous, appropriez-vous-le, bref. Et du coup, nous, on reste toujours à disposition pour répondre à vos questions via ce guide. Simplement pour peut-être en parler un petit peu, il a été fait donc dans le cadre du projet ARPA en dernière année et il comprend 4 parties que vous pourrez donc voir en feuilletant les pages. Une première partie méthodologie, c'est-à-dire méthodologie de projet, quelles étapes doit-on respecter pour mettre en place un projet mais adapté aux besoins des chemsexeurs. Ensuite, on a une seconde partie sur la santé sexuelle, dont la prévention sexuelle. Une autre sur la réduction des risques drogue. Et enfin, une partie sur l'orientation vers les soins et l'autosupport. Donc, l'ensemble des secteurs auxquels on a et des champs d'activité qu'on a mentionnés précédemment. C'est un travail qui a été fait à partir, premièrement, des besoins des chemsexeurs que l'on a pu recenser. Et sur la base des sites pilotes et de leur retour, notamment des actions innovantes qu'ils ont pu mettre en place et des avis et des recommandations qu'ils avaient. Et également, on a pu le faire avec un ensemble d'experts et d'expertes sur le sujet. Donc vous avez vu une partie présentée la journée avec nous. Et donc, il a été construit avec l'ensemble de ces personnes, AIDE et la Fédération Addiction. Donc, même ce guide se veut pluridisciplinaire et traduit en fait l'approche de notre projet et repose sur les 3 piliers de santé sexuelle, réduction des risques, drogue et orientation vers les soins et l'autosupport. Voilà. Donc ça, c'est pour vous parler rapidement du guide. Moi, j'ai tout dit concernant le guide. Est-ce que Fred, tu veux compléter ? Parfait. C'est ça. Donc simplement pour remercier, on voulait en premier temps remercier donc, nos financeurs, c'est-à-dire la CNAM, la DGS, la MILDECA pour ce projet et en espérant du coup qu'il y ait une suite. Également remercier les sites pilotes qui sont ou vont bientôt partir à cause des trains. Les 6 sites pilotes, ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous, de vous connaître et de pouvoir continuer peut-être à travailler ensemble. En tout cas, on l'espère parce qu'il n'y a pas eu que du professionnel là-dedans, il y a eu aussi beaucoup d'humains et de personnel et je tenais à le souligner. Au nom de la Fédération Addiction, on remercie Ed pour cette collaboration et ça a été 3 ans, c'était intense, mais c'était un vrai bonheur parce que du coup, on peut s'enrichir mutuellement et offrir aux chemsexeurs une offre pluridisciplinaire en soi. Moi, personnellement, je tenais à remercier Fred pour ce binôme qu'on a pu faire pendant ces 3 ans. Et ouais, c'est fou. Et ça reste une rumeur. Ça reste une rumeur, donc voilà, aucun indicateur ne permet de voir ça sur mon visage ou mes manières. Enfin, non, la virilité est incarnée en moi, donc forcément.
Non, je tenais à te remercier rapidement parce que j'ai quand même, moi, personnellement, beaucoup appris à tes côtés sur la RDR, sur l'aspect communautaire. Et je pense que... et sur la mobilité également. Mais j'ai pu beaucoup apprendre. Et pour moi, c'était riche et super intéressant. Donc, je tiens à le dire en public et je tiens à te le dire également. Et également, donc, merci à l'ensemble des personnes qui ont pu contribuer au guide et aussi à l'ensemble de nos actions, Chemsex Club et l'ensemble de ce que l'on a pu faire. Merci à vous de vous être déplacés et d'avoir pu assister à cette journée en espérant qu'elle vous a été fructueuse et intéressante. En tout cas, c'était vraiment le but. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc si tu veux compléter, mot de la fin, libre à toi. On peut remettre Miss Chemsex, effectivement. Juste pour le plus grand bonheur, voilà. Excusez-moi, mais je voudrais qu'on félicite ce jeune homme qui n'a pas 30 ans pour avoir mené avec une main de maître ce projet pendant 3 ans. Bravo, Jonathan.